Recording. Donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous partager une chose qui, pour moi, ça a été quelques années quand je me suis aperçu de ça en étudiant des choses que, effectivement, toute la Torah, tout le texte, tous les moindres détails ont un caractère prophétique. Et c'est pour ça qu'on peut pas envisager l'avenir, on peut, quand c'est le moment, Dieu donne des clés pour pouvoir euh, comprendre ce qui est en train de se passer. Et par exemple, cette période du Homère, c'est pour ça qu'on va faire ça pendant aujourd'hui, c'était à cette époque-là que ça m'a marqué, c'est que on va étudier en détail les jours du Homère. Vous allez voir, c'est hallucinant comme c'est quelque chose qui a été c'est un puzzle quoi, qui se met en route et puis qui dure depuis des milliers d'années. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un tableau qu'on va commenter tout le long. C'est le tableau du Homère. Alors, alors pour voir comment la bienveillance du créateur dans l'univers, il nous donne des épreuves à passer, et tout est prévu à la perfection. Et même si on ne comprend pas tous les événements, il s'enchaîne pour nous montrer que son plan est parfait. Des outils, tout est toutes ces textes et ces études qu'on peut faire sont des outils formidables qui sont mis à notre disposition pour faire face spirituellement aux événements. Alors, nous avons vu par exemple les psaumes, le roi David qui a écrit des textes universels pour conforter les âmes, qui marchent depuis des années dans toutes les langues, dans toutes les situations, des choses qui sont vraiment étonnantes. C'est de la prophétie, hein, c'est de la prophétie, c'est-à-dire qu'elle est capable de se mettre à chaque minute, à chaque seconde, à chaque siècle, à chaque année, à chaque instant. Elle prend une forme qui va entrer dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'un peuple pendant quelque temps. Et donc c'est comme ça qu'il faut un peu voir les choses. Vous savez que c'est comme ça d'ailleurs que le judaïsme en général voit les choses. À Kol les Tova et En Od Milevado, tout est pour le bon et il n'y en a aucun autre que lui. Donc tout ce qui nous arrive, c'est bien des choses qui sont euh, programmées par le divin créateur de l'univers. Pour chacun d'entre nous, même pour les fourmis, même pour n'importe qui, toute la création est sous son contrôle et son doux et gentil contrôle, je dirais. C'est pas du tout du contrôle pour nous. Et alors, le Tanar, c'est une chronologie prophétique et tout est écrit d'avance et se dévoile d'une manière, on pourrait dire, flexible. Les sages disent, c'est le temps qui a fixé l'événement et non l'événement qui a fixé le temps. L'événement était là depuis la création et se produit au moment où il faut. Comme quand vous faites un puzzle, il vous manque des pièces. Elle était là, la pièce. Elle a été faite en même temps que tout le reste. Elle a été découpée. Et celle-ci a traîné à l'envers. Et hop, d'un seul coup, hop, et elle vient compléter l'image. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va essayer d'expérimenter aujourd'hui avec le calendrier du Homer. Donc, vous voyez le calendrier. Euh, si je le veux, il est là, hein, le calendrier. Donc, je ne sais pas comment faire de mettre le texte et le calendrier à côté. Voilà. Si je veux lire, et voilà, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, un petit peu de- je sais pas comment on fait pour. Excusez-moi, mais un instant. Voilà, on va les deux. Alors, on va voir que le calendrier, il est donc
écrit depuis le Lévitique 23:15, on voit, depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines. Il s'agit donc d'une période de 49 jours entre Pessah, qui est Pâques, et Shavuot, qui est la Pentacosta, la Pentecôte pour le christianisme. Le tableau a 49 cases, donc c'est un tableau à double entrée, avec en abscisse 7 cases, en ordonnée 7 cases, qui nous donnent, qui donc sont les sphirotes, dans les deux, dans l'abscisse ordonnée, ce sont les sphirotes qui sont mises, et à l'intersection, il y a des cases qui nous donnent 49 solutions, 49 combinaisons, et les 7 sphirotes en question, c'est ce qu'on appelle en Kabbale le Zeir Anpin, et on étudie ça dans la yeshiva. Hein. Vous savez, la Kabbale, c'est pas du mysticisme et n'a rien à voir de commun, n'a rien de commun avec le mysticisme. Kabbale veut dire recevoir des informations depuis le Créateur sans rien à faire d'autre que d'être un récepteur. Alors que le mysticisme, c'est une série de sciences qui demandent à l'homme de chercher à s'élever pour atteindre des informations. Moïse, David et tous les prophètes qui étaient tous des récepteurs d'informations, des kabbalistes, donc Kabbale, recevoir, ne faisaient rien pour s'élever et étaient connus pour leur humilité. Nous sommes à une époque critique de l'humanité et le Créateur, Kadosh Baruch Hu, fait descendre des informations de sa création et nous devons humblement nous placer comme récepteurs. La prière est un outil et la Kabbale est l'étude des événements. Donc on revient au tableau. Chacune de ces semaines porte un des attributs divins, les sphirotes, tels qu'on les trouve par exemple dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 29:1, donc c'est à l'inauguration du temple par Shlomo. Et à toi, éternel, la grandeur, la Gdoula, la force, la Goura, la magnificence à Tiferet, l'éternité à Netzar, la gloire à Od. Puis chaque jour de la semaine revêt à son tour, à l'intérieur de l'attribut de la semaine, un autre des attributs. Donc vous voyez sur le tableau, on a donc le premier jour qui était le 16 du mois de Nissan. On a du Resed en haut, en abscisse, et en ordonnée, on a Resed. Donc le premier jour, c'est Resed chez Resed, Voura chez Resed, et ainsi de suite. Hein. Et on va faire comme ça 49 fois. Donc, il se passe quelque chose, c'est que dans le Tana, il y a plein d'endroits où on voit ce chiffre 49 et qui correspond donc tout le temps, qui nous fait rappeler à cette sortie d'Égypte, les 49 degrés d'impureté qui étaient en Égypte et qui nous sont, que le Seigneur nous propose de se débarrasser pendant la période du Homer en les analysant. Ces 49 combinaisons sont à peu près tout ce qu'on peut faire pour vraiment sortir d'Égypte, parce que faut pas oublier que la sortie d'Égypte, ce n'était pas juste des esclaves hébreux qui sont sortis, c'est chacun d'entre nous qui devons sortir d'Égypte en permanence. Donc on a besoin d'outils pour s'en sortir, et le voilà. C'est l'outil qui a été à la fois proposé aux Hébreux dans le désert, mais c'est aussi l'outil qui est complètement universel et hors du temps, et qui marche tout le temps. Et donc la période de l'Homère, c'est pour faire cette introspection. Alors, les gardiens de la Bible ont toujours compris cela et ont placé les événements de leur histoire à l'intérieur de ce cadre. Et on va voir que le prophétique, sachant que c'était prophétique, on va voir que les sages en question avaient donc la possibilité de connaître, de placer des événements de l'humanité, des événements pour l'État d'Israël, pour le peuple, pour les guerres, pour tout un tas de choses, mais surtout pour la fin des temps. Alors voilà, c'est-à-dire l'époque qu'on est en train de vivre. On pense qu'on n'en est pas loin. Donc, alors, la première semaine, on a Resed, la grâce. Donc, Resed, c'est la grâce. Et le 15, en l'Exode 15, on a donc ça commence le 16 du mois de Nissan, tout se passe par grâce, Dieu intervient seul pour cette libération. Vous savez que Dieu dit, ce ne sont pas des anges qui vont vous faire sortir, ce ne sont pas des forces spéciales, c'est moi en personne qui vais vous faire sortir. Donc c'est entièrement par grâce, et donc la première semaine, c'est la grâce, et on a donc tous les événements qui se font que par la force, uniquement par l'action du Seigneur.
Donc en Exode 15-22, on voit le 20 du mois de Nissan, donc ça fait déjà 5 jours que le peuple est dans le désert. On a les eaux de Mara, elles sont amères, Od Sheber Resed. Mais il va y avoir un remerciement, gloire, remerciement, Resed, c'est la Od, c'est gloire et remerciement, et qui est dans la grâce. Donc on va voir, vous connaissez l'épisode, le peuple arrive, ils ont soif, ça fait 5 jours, ils sont fatigués, ils sont sous le choc, et ils disent, ah, il n'y a même pas d'eau, et puis les eaux qu'on trouve à Mara sont des eaux amères. Dieu va mettre un bois, et immédiatement, se, ça va s'adoucir, les gens vont pouvoir boire, il va y avoir une reprise de confiance, et tout se passe encore une fois par la grâce du Seigneur, le bois des eaux de Mara. Et puis par la suite, donc il y a des dates. Hein. C'est pas pour rien que la Torah nous donne des dates. Tout le Tanakh nous donne des dates, mais surtout la Torah nous voit. On voit le troisième jour, le troisième jour qu'il marchait, le troisième mois. On va voir, il y a des versets où c'est le troisième mois quand on arrive dans le mois de Sivan. Donc on est dans la première semaine, c'est entièrement la grâce. La deuxième semaine, on voit c'est Gvura. Gvura, semaine, Gvura, c'est la puissance. Gibor, c'est Gibor, Gabriel, Gibor El, l'ange puissant. Et l'État d'Israël adopte en 1948 euh, comme date officielle de commémoration des victimes de la Shoah, la libération des camps en Nissan. Vous savez que les camps de concentration étaient libérés, ont commencé à être libérés au mois de Nissan. Et donc on voit que l'État d'Israël, tout à fait prophétiquement, on va voir plus tard, je vais continuer, des gens comme Ben Gourion ou Théodore Herzl connaissaient la religion, mais ils n'étaient pas du tout religieux, mais ils étaient tellement imbibés de prophéties parce ils s'étaient mis comme acteurs que Dieu les utilisait, même s'ils ne s'en rendaient pas tout à fait compte. Et les comités de l'époque de la création des d'Israël, Ben Gurion était entouré de rabbins. Il avait quelques rabbins dans son conseil, il ne les écoutait pas toujours, et il avait beaucoup de gens non religieux autour de lui, mais en tout cas, il a fait plein d'actions euh, complètement prophétiques. Et donc, ils ont choisi le Yom HaZikaron de la Shoah, le 27 du mois de Nissan, qui est le 12e jour le 12e jour du Homer, du conte du Homer. Donc, la prophétie attend depuis des millénaires, et voilà son accomplissement. La semaine de Tiferet, maintenant, troisième semaine. Alors là, il se passe pas mal de choses, chargé d'événements. Le 16e jour du Homer, on a pour la première fois la manne qui descend. Donc, vous voyez, ça fait 15 jours qu'ils marchent, que le peuple, les 600 000 personnes marchent dans le désert avec les réserves qu'ils ont emmenées d'Égypte, mais ça commence à s'épuiser, il n'y a pas grand-chose dans le chemin, il faut qu'ils sont dans le désert. Et là, on est le début du mois de Iyar, le 16 du mois de Iyar, le premier du mois de Iyar, excusez-moi, le 16e jour, c'est le premier du mois de Iyar. Et Iyar, c'est l'anagramme de Ani Adonai Ophé. Je suis celui qui vous guérit, je suis le Dieu qui vous guérit de vos problèmes, en fait, de vos craintes et de tout. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'arrêter de vous inquiéter. Donc, je vais venir et je vais vous guérir. Et la manne du désert commence à tomber le 16e jour du Homer. Le peuple est réconforté. On peut dire que la semaine de Tiferet, donc la Tiferet, c'est la beauté, c'est la splendeur. Hein. Et la première semaine où le peuple hébreu s'est senti sans la crainte du lendemain. Il faut considérer ça. Alors, après, le 19, on a Yom HaZikaron, le 4 du mois de Iyar, donc c'est le quatrième jour du mois de Iyar. On a Od Shebet Tiferet, donc le remerciement est dans la splendeur. Et c'est Yom HaZikaron. On se souvient de tous ceux que l'on a perdus pour nous permettre de gagner cette liberté et la conserver. Oui, c'est vraiment un moment de reconnaissance. Od chez Tiferet, le remerciement, la splendeur, voilà. Tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui permettent qu'on soit encore en liberté, et qu'à l'époque de l'Égypte, tous ceux qui ont permis qu'on puisse sortir, ça c'est euh, aujourd'hui interprété comme le Yom HaZikaron. On se souvient. Zikaron, c'est on se souvient.
Et alors, ça continue. Le lendemain, le 20e jour du Homer, il se passe quelque chose de vraiment incroyable, qui était en attente depuis la création, mais qui a pris sa place au moment de la création de l'État d'Israël. Il faut bien comprendre que l'État d'Israël, on n'arrête pas de vous parler d'État d'Israël comme, comme quelque chose de mieux. Vous savez, non, c'est pas ça. C'est que ça a été, il est dans son film. L'État d'Israël est dans son film. C'est prévu depuis très longtemps. Et c'est une chose qui doit se passer pour l'ensemble de l'humanité. Et les acteurs que sont le peuple juif, ils sont à peu près à leur place. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, il y a eu plein d'observateurs, tous les sages tout au long des générations, qui ont bien regardé, qui ont tenu la barre du navire pour savoir où ils allaient. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc, le Yom Ha'atzmaut, on va faire donc le Yom Ha'atzmaut. Ha'atzmaut, c'est l'indépendance. Hein. Imaginez-vous Ben Gourion, en plein après déjà plusieurs années d'attentats, de guerre contre les Arabes, sans être une armée sous le contrôle du mandat britannique, un vendredi après-midi, le 14 mai 1948, il décide de déclarer l'État d'Israël. Et même, c'était même une surprise parce qu'on ne savait pas. Il y avait quelques initiés qui savaient qu'il allait dire dans son discours que ça allait s'appeler État d'Israël, Medina Israël. Mais c'était quelque chose d'inattendu en fait. Il a dit ça prophétiquement. Donc c'était le 5 du mois de Iyar, 5708, He Beyar Tash'ar. Ça c'est la façon de donner les lettres, les dates en hébreu, hein, Tash'ar, ça veut dire 5708. Et donc, le 20e jour du Homer, Yesod Shebet Tiferet, Yesod Shebet Tiferet, hein, le jour 6 de la semaine 2. Donc, Yesod, c'est comment, les fondations. Et c'est dans l'arbre, c'est dans l'arbre de vie, de la Kabbale, c'est une sphirote qui est centrale et qui est juste avant l'arrivée dans notre domaine à nous, qui est la Malroute. Et donc, Yesod, c'est le conducteur, ça arrive, et c'est pour l'engendrement aussi. C'est un peu aussi des connotations de Yesod et d'engendrement. Hein. C'est même les organes sexuels dans la Kabbale sont considérés comme étant Yesod. Donc, en 1948, 3 années seulement après la Shoah, même les nations ont eu compassion pour le peuple juif et l'ont laissé se faire un tout petit État au milieu du Moyen-Orient. En fait, on, comme on va le voir, il ne s'agit pas de l'accomplissement que les nations, auquel il fallait que les nations soient d'accord, mais c'est le plan d'Hachem, c'est le puzzle, toujours, il fallait que ça arrive ce jour-là. Et euh, cette prophétie, Dieu déclare dans Exode 19.6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Atem tiuli, mamleret kohanim vegoy kadosh. Goy kadosh. Donc, il y avait vous savez, pour ceux qui comptent le Homer, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui le font, avec les applications Rabad, il y a, en plus de compter le Homer, il y a un petit commentaire qui vient des commentaires du Rav Schneerson, hein, du Rabbi de Lubavitch, qui donc donne un petit conseil comme ça pour ce jour-là. Et il dit, le 20e jour du Homer, faire en sorte que ta compassion produise quelque chose d'éternel. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus éternel que par miracle créer l'État d'Israël qui renaît? La fondation en beauté de l'État d'Israël. Voilà, ça c'est Yesod chez Tiferet. C'est ça, pour illustrer la chose, on dit ça. Donc les sages qui connaissaient les codes des Écritures savaient depuis des siècles que l'établissement d'Israël serait le 20e jour du Homer. On ne savait pas la date, mais on savait que ça devait être à cette époque-là. C'est un peu comme ça, c'est toujours... il y a d'autres choses comme ça qui sont en attente pour nous, on connaît les événements, on connaît à quoi ça va avoir l'air, mais là, en tout cas, on savait que c'était le 20e jour du mois du conte du Homer que devait se faire la renaissance de l'État d'Israël. Alors, donc, le 20e jour de Homer, Yeshot Tiferet, une nation est un peuple sur sa terre avec les structures d'un royaume. Donc, il faut
une économie, une monnaie, une armée, une souveraineté. Donc, puisque Dieu nous promet d'être une Mamleret Kohanim, un royaume de sacrificateurs, il nous faut donc toutes les caractéristiques d'un royaume. Il nous faut une économie, une monnaie, une armée, une souveraineté. Donc, on a tout un tas de sages au cours de l'histoire qui vont nous donner des indications. On a par exemple le Ramchal, Zato, qui est donc un kabbaliste italien qui s'était un peu fait griller en Italie à cause de ce qu'il enseignait, et puis qui était arrivé en Israël, il est mort très jeune, c'était environ dans les années 1730, et qui dit que l'État d'Israël, avec ses institutions politiques, doit être extrait des valeurs de la Torah. Vous voyez, en 1730, hein, il n'y avait même pas encore de République française, de choses comme ça, il avait déjà les notions. La Torah nous donne des institutions pour gérer un peuple et un État, et un peuple qui est sur sa terre, donc une nation. Et les mitzvot pourront prendre de la puissance qu'au niveau de la nation, collectif et non individuel. Il va falloir donc une façon complètement collective, avec une conscience collective sur la terre d'Israël qui va pouvoir faire que le retour de Sion soit un dévoilement de la Shrina. Ça, c'est le Ramchal. Donc lui, il va falloir que l'État d'Israël, il va être comme ça, il va avoir quelque chose de très structuré. Le Rav Kook, donc certains d'entre vous ont dû en entendre parler, c'était le premier des grands rabbins d'Israël, qui était Haredi, c'était un ultra-orthodoxe, mais qui a complètement s'est mis à, on va pouvoir dire, surfer sur la vague de création de l'État. C'est des gens dans les années 1920, il est mort en 1926, je pense, mais qui parlent d'une manière complètement prophétique de la création de l'État d'Israël. D'ailleurs, il savait aussi que ça allait se créer incessamment sous peu, comme Théodore Herzl d'ailleurs, qui avait dit en 1898, dans un des conseils qui s'étaient tenus à Bâle, hein, et il avait dit, dans un jubilé, il y aura l'État d'Israël. Et donc ça s'est fait un jubilé, 50 ans, et en 1948, il y a eu effectivement. Donc, vous voyez, même des gens comme Théodore Herzl, pas du tout religieux, vont être utilisés par Dieu pour donner des prophéties et avoir surtout des actions énormes prophétiques. Créer un État, faire le JNF, la coupe pour créer l'État d'Israël comme a fait Théodore Herzl, tout ça, c'est vraiment des actes prophétiques faits par des gens qui ne sont pas religieux, mais qui sont animés par le prophétique. Donc ça, c'était pour le Rav Kook, qui savait que ça allait être comme ça. Après, il y a Arizal, qui est Israël Gloria, donc lui aussi, c'est à peu près à la même époque. Non, lui, c'est 500 ans avant. C'est à l'époque où les kabbalistes viennent s'installer à Sfat. Et lui, il va donner carrément la date. Il va sortir, là, c'est un des premiers qui va sortir la date de Tiferet chez Yesod, avec une histoire incroyable. C'est-à-dire, il va sortir d'un verset de Ruth, l'histoire de Ruth et de Boaz, dans Ruth 3.13, à l'époque au moment où Ruth va donc va aller s'allonger à côté de Boaz dans la nuit, sous le conseil de Naomi, qui lui dit tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça, tu vas lui couvrir les pieds, et puis en fait on croit que c'est un événement, un date, c'est pas du tout ça, c'est complètement prophétique. Boaz va lui dire, il va s'apercevoir qu'elle est là dans la nuit, il va lui dire dors, demain matin on s'occupe de ça, et si, donc alors, Belaïla, c'est dans le verset, c'est Belaïla, elle vient et elle va s'installer, et donc Leïla, c'est toujours les codages bibliques, les codages Laïla, c'est l'exil, la nuit c'est toujours l'exil. Par contre, demain matin, au réveil, il va y avoir un réveil. Là, je m'occuperai de ce mariage que tu me proposes. Et si ce n'est pas moi qui le fais, Rai Adonai, ça se fera par la force du Seigneur. Dans le texte de Ruth, c'est Rai Adonai.
Ça, c'est des codages. Rai Adonai. Rai, donc ça veut dire Dieu est vivant. Le tétragramme, c'est Dieu est vivant. Donc Rai, c'est Yesod. Et Tiferet, Adonai, c'est Tiferet. Donc il donne et Yesod chez Tiferet, et il sait que lui, il va dire 500 ans avant la création d'Israël, que d'après ce verset, qui est le verset prophétique de l'établissement de la fin des temps de l'État d'Israël, qui reviendra sur sa terre, donc en sachant qu'il va y avoir plusieurs exils, qu'il va y avoir plusieurs... Et le retour final, ça se passera avec l'établissement du Mamleret Kohanim, le royaume des sacrificateurs. Ça se fera le 20e jour du Homer. Donc ça, c'est des choses complètement époustouflantes. C'est-à-dire que c'est des confirmations que on vit en étudiant, en fait, en étudiant les textes, et surtout la Torah. On est en train de lire le programme. On a le programme sous les yeux et il y a des gens qui sont capables de les interpréter. Donc maintenant, on va passer la semaine Netzar. Il y a bien entendu plein de choses qui se passent dans la Torah. Il y a toutes les stations, vous savez, dans le désert. Mais on ne peut pas tout commenter. La semaine Netzar, donc ça c'est la victoire. Hein, donc ça continue sans événements particuliers. On va passer, et après on passe à la semaine Od, qui est donc le remerciement, la splendeur. Et on est donc dans les jours 28 du Homer, 29, 30. Donc 30, vous savez que le Reset, ça a commencé le 16, donc le 30 du Homer, c'est donc un mois après. Et donc le 15 du mois de Iyar, c'est que les mois lunaires, le 15, c'est toujours la pleine lune. Hein, on appelle ça tout, le tout, comme 15, c'est-à-dire Tête Vav. Et donc, c'est le 15 du mois de Iyar, c'est ce qu'on appelle le Pessar Sheni. Hein. Donc, la semaine de Netzar, c'est la victoire et l'éternité. Et donc, ils sont dans le désert de Sin, ils ont déjà beaucoup avancé, et tout le monde est prêt, elle peut se faire ce qu'on appelle le Pessar Sheni. C'est que c'est la seule fête que l'on peut dupliquer. Pourquoi? Parce que chacun doit avoir la possibilité de sa sortie d'Égypte. Donc voilà, ça c'est Pessar Sheni, et d'un seul coup, alors là on a encore quelque chose de très intéressant, on est dans ce qu'on appelle le Lag Baomer. Lag Baomer, donc le 33e jour du Homer, on a une grande fête qui se passe ici en Israël avec des feux de joie, et c'est Lag, ça veut dire 33. Lamed, c'est 30. Gimel, c'est 3, donc 33, c'est la façon de compter. Lag Baomer, ça se prononce. C'est ce qu'on appelle la Iloula du Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui ça remonte au IIe siècle. C'est le jour 33 de Homer, c'est Od Shebe Od, c'est-à-dire la gloire, le remerciement qui est dans la gloire et le remerciement. C'est une espèce d'apothéose comme ça, de gloire et de choses très importantes qui peuvent se passer pour le bien, pour l'avancée. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est donc l'auteur du Zohar, l'auteur officiel. Il n'y a rien d'officiel dans tout ça, mais non, on ne peut rien trouver de chronique notée, mais c'est lui qui a donc d'une manière très, on peut dire mystique, hein, rédigé le Zohar, qui donc c'est un monument euh, d'information qui dépasse tout. On dit que par exemple, la Torah, ça a été pour la génération du désert, le Talmud, ça a été pour la génération du retour de Babylone, donc des règles, et puis le peuple qui commence à vraiment se mettre dans une voie de conservation. Et le Zohar, c'est quelque chose qui va être pour la fin des temps, mais qui a besoin d'avoir une révélation à l'époque du IIe siècle. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Faut pas hésiter à dire que
Yeshua, l'an zéro, le fameux zéro, c'est vraiment le départ de notre ère de grâce aujourd'hui, 2000 ans de grâce, et ça, il n'y a pas que les évangiles qui ont été écrits à cette époque-là, il n'y a pas que le Zohar contribue, et il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs dans le concept théorique du salut et du contact avec le Créateur entre Yeshua et les étudiants du Zohar. Parce qu'il y a un contact avec le Créateur, des secrets, des révélations qui sont lâchées. Donc c'est ce qu'on appelle la Torah des secrets, la clé des codes pour tous les textes sacrés, ainsi que la Brit Hadasha. C'est que vous êtes étudiant de la yeshiva, donc vous savez que il y a la plupart des codes pour déchiffrer la véritable signification de la Brit Hadasha on a besoin des clés du Zohar, de la Kabbale, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et donc, Rabbi Shimon, c'est un grand figure du judaïsme, hein. Il va donc, pour ceux qui vont faire son histoire simple, il est donc à l'époque des empereurs romains Adrien. Son maître, c'est Rabbi Akiva, qui va être lui sacré, il va être fait martyr par Adrien, parce qu'il élisait la Torah, ce qu'on appelle les 10 martyrs du royaume. Et donc, lui, c'est un des grands élèves du Rabbi Akiva, qui va qui va se consacrer complètement, puisqu'il va aller jusqu'à passer une douzaine d'années dans une cave avec son fils. Ça, c'est des allégories, hein. Et il va passer pour faire sortir, on dit enterré dans le sable. En hébreu, il était enterré de tout le torse, avec la tête. C'est des descriptions qu'on donne, mais en fait, le sable, c'est rôle. Et donc, il était enterré dans ce qui n'est pas kadosh. Il se préservait de ce qui n'est pas kadosh pour pouvoir avoir des révélations incroyables. Et lui, il y a, par exemple, pour vous dire, dans un des textes un peu parallèles aux Zohar qu'on appelle Hydra Sutta, c'est donc une assemblée assez importante de tous ses élèves, de tous ses amis à l'époque, et c'est des gens qui sont une profondeur énorme de tous ces gens. Il y a le fils et le rabbi Shimon, il est prêt, il va mourir. Ça fait très longtemps qu'il sait exactement la date de sa mort. Il savait qu'il devait mourir en Hod chez Béhod. C'est normal, c'est comme ça. Et il va inviter tous ses amis dans une maison qui est entourée de feu. Et pendant qu'ils sont là, et puis Rabbi Shimon qui leur dit n'ayez pas peur, vous allez avoir maintenant, je suis en train d'aller décrocher des révélations incroyables. Et en fait, je suis en train, il l'explique pas, mais c'est que par codage, on comprend qu'il est en train d'aller faire le lien entre le principe masculin et le principe féminin de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une alliance, un mariage qui est fait à l'époque de Rabbi Shimon. Il va les connecter et cette connexion va nous permettre d'avoir le Zohar aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer. Zohar, vous savez, ça éclaire. Il y a le mot, il y a une notion de lumière à l'intérieur et de splendeur de lumière. Et donc, il va aller décrocher cette lumière qui va être cachée pendant. Il va y avoir tout le temps, ça va tout le temps être étudié, mais pas très connu. Et puis on dit, puis il y a d'autres, des courants plus académiques disent que en fait c'est une compilation de textes qui aurait été fait au Moyen Âge en Espagne par Moshe de Léon, des gens. Mais en fait c'est pas ça puisque on a des traces de Rav très anciens de tous les commentateurs du Talmud, des Tanaïm et tout qui ont on voit qu'ils ont des clés pour ouvrir leurs commentaires qui viennent du Zohar. Donc le Zohar il était pas mis à disposition, mais d'un seul coup, il est à disposition. Et surtout de nos jours, il est de bonne, de bonne chose d'enseigner, même dans les yeshivas avec des élèves très jeunes, de commencer à faire une découverte du Zohar et de la Kabbale
pour tout le monde, alors que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la Kabbale était réservée à des rabbins très âgés qui travaillaient pas en secret, mais si en secret, disons qu'ils n'en faisaient pas publicité, des gens très simples, très humbles qui arrivaient à sortir des informations concernant l'actualité grâce à leur perception. Maintenant, le Zohar, il est mis à disposition à tout le monde. Il n'est pas encore traduit tout en français, mais il est traduit de l'araméen en hébreu et de l'hébreu en anglais. Et il y a plusieurs organisations qui se chargent de sa publicité. Donc maintenant, on va passer dans la semaine Yesod. Yesod, donc, comme je vous ai dit, Yesod, c'est donc la sphère centrale du bas, juste avant Malchut, et elle a une notion de création, d'engendrement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 41e jour de, du Homer, c'est-à-dire en 1967, c'était le 5 mai 1967, c'est le début de la guerre des 6 jours. Et là, on va parler du jour de Jérusalem, Yom Yerushalayim. C'était donc, ça commence le 41e jour, ensuite 42, 43e jour, on a le troisième jour de la guerre des 6 jours, on a la bataille de Jérusalem avec des événements incroyables. Les Jordaniens perdent la face, les Arabes de la vieille ville disparaissent, les soldats, d'un seul coup, les soldats israéliens s'aperçoivent qu'il n'y a plus personne qui leur tire dessus. C'est là que, par exemple, Yadin, l'archéologue va en profiter pour aller récupérer les rouleaux de la mer morte au musée Rockefeller, puisqu'il n'y a plus personne qui garde la vieille ville. Et donc, c'est quelque chose de miraculeux qui se passe. Dieu ouvre les portes du ciel pour récupérer la ville du grand roi. C'est incroyable. Donc c'est le 28 Béyar, qui est le 43e jour du Homer, Reset chez Ben Malchut, la royauté. Vous voyez, il fallait le début de la guerre, le début de la guerre, c'est encore dans la semaine de Yesod, mais puisqu'il faut récupérer la ville du grand roi, on se trouve dans la semaine de Malchut, qui est la royauté. Et on va avoir le 43e jour, qui est le 28 de mois de Iyar. Et ça encore, les sages le savaient depuis très longtemps. Alors, la ville du grand roi, bien entendu, c'est ce jour-là, dans Zacharie 12.3, il dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Jérusalem est une caisse de résonance de l'unité pour les nations. La Jérusalem physique est la préparation à la Jérusalem céleste. Et à partir d'un verset d'Ésaïe, par tradition, les sages avaient fixé le rétablissement de Jérusalem le 28 du mois de Iyar. Alors, ce verset d'Ésaïe, c'est Ésaïe 40, verset 9, et où il dit comme ça, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec voix ta force, avec force ta voix, excusez-moi. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda. » Alors, le verset en hébreu, c'est Al-Har Gavoa, Alilach Mevaseret Sion, Arimi Bekoa Koler, Mevaseret Yerushalayim. Donc, ça commence par Al-Har Gavoa Bekoa. Koa, c'est la force, et ça a pour valeur numérique 28. Et ça, c'est encore les particularités de la langue hébreu, c'est que par exemple, dans une main, il y a 14 phalanges. Et une main, ça s'écrit Yad, Yud Dalet, ça fait 14. Hein, les valeurs numériques.
après, pour symboliser la force, par exemple, on prend les deux mains serrées. 14 et 14, ça fait 28. C'est Kohar. C'est écrit Kohar, Raf, Chet. Et donc, le mot Kohar avait sonné aux oreilles des sages qui s'étaient aperçus qu'il y avait quelque chose sur une haute montagne avec force, mais Kohar. Ben, Kohar, ça veut dire le 28 aussi. Ça ne veut pas dire juste avec force, ça veut dire le 28. Kohar, dans le récit de la sortie d'Égypte, évoque le mois de Iyar, et c'est dans le mois de Iyar, et c'est la victoire contre Amalek. Vous vous souvenez de cette bataille où il y a Moshe avec Our je ne me souviens plus l'autre, qui tenait les mains à Moshe pendant que le peuple se battait contre Amalek. Et donc, c'est dans le récit biblique, c'est le 28 du mois de Iyar. Donc, c'est aussi la Iloula du prophète Samuel, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort, la mémoire de la mort et de l'enterrement du prophète Samuel, celui qui a dessiné les plans du temple avec le roi David. Donc, il y a, à cette époque-là, avec tous ces éléments-là, on peut reconstruire qu'est-ce qui va se passer le 28 du mois de Iyar, récupération de Jérusalem. Et à tel point que le Rav Kook avait choisi ce jour pour faire son alia en 1904, parce que dans sa famille, on fêtait ce jour comme une fête nationale, depuis des siècles. Donc des gens de Lituanie là-haut, qui depuis plusieurs siècles connaissaient toutes ces prophéties, qui n'étaient jamais allés en Israël, mais qui connaissaient toute l'histoire, et qui avaient, chaque année, faisaient la fête de récupérer Jérusalem le 28 du mois de Iyar, le 43e jour du Homer. Et il se faisait beau, il faisait un repas et il faisait le Hallel. C'est-à-dire le Hallel, c'est vraiment les grandes fêtes, comme pour les inaugurations de temples, des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est encore des choses prophétiques qui sont étonnantes, complètement évidentes pour ce genre de sages et de connaissances judaïques, c'était complètement évident. Et là, maintenant, puisqu'on est dans la semaine de Malroute, on va avoir euh, dans cette semaine le nouveau mois. Alors, il y a le nouveau mois, les jours dans Exode 19-12, on a les jours 47, 48, 49 qui sont dédiés à la purification pour la réception de la Torah. Donc, c'est les 3 derniers jours avant de. C'est 19, c'est Exode 19, 9. Et donc, on a le premier du mois de Sivan, le 45 du Homer, et 47, 48, 49, on a donc les 3 jours de purification qui nous permettent d'être purs pour recevoir la Torah le 50e jour. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'il y avait comme commentaire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il y en a énormément. Ces époques, il faut bien comprendre que c'est des fenêtres qui sont ouvertes et dans lesquelles il ne peut se mettre qu'un élément, comme dans un puzzle. Vous ne pouvez pas forcer une autre chose. Donc c'est pour ça que si cette pièce, elle doit arriver et être mise à cet endroit, si c'est la bonne année, comme quand Ben Gurion a choisi de faire l'État d'Israël, il n'a pas pu faire autrement que de le faire le 5 Iyar. Et la récupération de Jérusalem, après des milliers d'années, où les Juifs disaient à Pessah l'année prochaine à Jérusalem, ça s'est récupéré le 28 du mois d'Iyar, et il y avait des sages qui le savaient depuis des siècles. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, et on va arrêter.